Bonjour à tous, nous allons réaliser une vidéo aujourd'hui pour parler des traitements anti-varroa. Il existe deux types de traitements, les traitements de longue durée et les traitements dits traitements flash de courte durée. Il est important aujourd'hui de diversifier les molécules parce qu'on remarque des phénomènes d'accoutumance à certaines molécules. Le traitement de longue durée aurait déjà dû être fait après récolte. Et aujourd'hui, nous allons parler des traitements de courte durée, dits traitements divers, à base bien souvent d'acide oxalique. Nous avons choisi aujourd'hui d'employer l'apibioxal, qui est un médicament à base d'acide oxalique avec AMM. Il y a deux possibilités d'application, soit par dégouttement, soit par sublimation. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement par sublimation avec un sublimateur. Le sublimateur, c'est une machine qui permet de faire passer l'acide oxalique de l'état solide à l'état gazeux sans passer par la phase liquide. Chez Api Sud-Est, nous avons choisi de distribuer les sublimateurs de la marque Oxalica pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est un sublimateur qui est fabriqué en Italie, qui présente une très bonne résistance et en plus, pour certains modèles, le corps de chauffe est isolé, ce qui a l'avantage en hiver de ne pas refroidir le corps de chauffe et donc d'avoir une efficacité et une rapidité d'action maximale. L'acide oxalique, comme tout produit médicamenteux, il faut se protéger via des EPI, des gants et un masque. Nous allons donc tout d'abord préparer notre ruche pour le traitement. Donc nous avons déjà enlevé la portière. Nous allons mettre une plaque d'hivernage puisque nous avons un fond Nico aéré afin que le traitement ne parte pas par le fond de la ruche. Nous allons maintenant s'équiper. Donc un masque à cartouche qui permet donc de filtrer les vapeurs. One eternity later. Et des gants en attaque. Nous allons donc maintenant disposer le médicament dans la petite coupelle du sublimateur. A few moments later. Une cuillère doseuse est fournie avec le sublimateur. Là, c'est une dose pour un essaim. Donc pour une ruche de production comme ici, il va falloir mettre 2 cuillères, soit 2,3 g d'apibioxal. Nous avons mis l'apibioxal dans la petite coupelle. Il est important d'enfumer légèrement la ruche pour dégrapper les abeilles. Et nous allons maintenant pouvoir procéder au traitement. Pour cela, d'une main, on tient la petite coupelle, on retourne le sublimateur, on enclenche la petite coupelle. Quelques secondes après, la sublimation est terminée. On peut retirer le sublimateur et passer à la ruche suivante. Nous voici de retour dans le magasin. On va voir la gamme de sublimateurs que l'on propose. Ici, la gamme pour les particuliers jusqu'à 10 ruches, composé, donc c'est un sublimateur composé d'une coupelle où à l'intérieur nous pouvons mettre l'acide oxalique. Celui-ci est recommandé jusqu'à 10 ruches.
une version toujours avec la même coupelle, mais avec un système de thermorégulation qui va réguler la température tout au long de la sublimation, conseillé jusqu'à 50 ruches. Ce modèle permet notamment de garder une température constante de 200 degrés et ainsi de ne pas éteindre l'appareil entre deux ruches pour faire un nouveau cycle de chauffe. Et donc on n'attend pas, comme sur le modèle professionnel, entre deux ruches. Les conditions météo ne nous ont pas permis de faire un comptage varroa, il y avait beaucoup de vent. Il est important de faire un comptage varroa après traitement pour s'assurer que le traitement a été efficace, vérifier l'efficacité de notre traitement. Vous pouvez aussi faire des comptages varroa tout au long de l'année pour connaître votre pression varroa. Il faudra par contre avoir une démarche assez scientifique pour ne pas avoir d'informations flouées. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur les traitements avec l'acide oxalique par sublimation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et bien sûr à venir en magasin à Happy Sud-Est à Brignoles. Merci.